Bonjour, mon nom est Ramon Cespedes, je suis membre du groupe Québéco, groupe montréalais, qui œuvre un peu dans la fusion de musique du monde. Donc on incorpore beaucoup les rythmes urbains, tels le jazz, le funk, le hip-hop, et aussi un peu de mélange de chansons françaises là-dedans. Alors tout ça pour essayer de donner du bon temps et du divertissement au public qui vient nous voir en fait. Ok. Ramon, parlez-nous un peu de Québéco. Bon, le nom, ça intrigue un peu. D'où ça vient, le nom? Le nom Québéco, en fait, c'est une histoire un peu cocasse. Disons que, moi, je suis d'origine haïtienne péruvienne. Et puis, dans ma famille, il y a beaucoup de mélanges comme ça. Tous les enfants, en fait, de cette génération-ci, donc je dirais des années 78 en montant, on est tous nés ici, mais d'origine étrangère. Alors, une soirée, pendant que je jouais de la guitare dans ma famille, il y a beaucoup de musique dans la famille, mon oncle m'a demandé de faire un rythme qui était typiquement cubain. Alors, je l'ai fait du mieux que je pouvais, mais ça sonnait pas vraiment comme lui, il l'entendait. Okay. Et puis ensuite, il m'a demandé de faire un autre rythme péruvien, puis finalement, non plus, ça lui plaisait pas. Puis il m'a dit, finalement, toi, ton style, c'est quoi, tu sais? J'ai dit, je sais pas. Puis là, il m'a dit, mais c'est vrai que dans le fond, t'es québécois. Tu sais, québécois, ça veut dire québécois, en fait. Donc, fait que lui, il disait, il a résumé, en fait, que mon style, c'est vraiment un métissage, un mélange et tout ça, puis que j'avais pas vraiment une rythmique, disons, propre à un pays, mais que c'était vraiment un amalgame de tous ces rythmes-là qui m'avaient entouré depuis mon enfance. Donc, j'ai dit, c'est une bonne idée. Puis le nom, j'ai décidé de donner le nom au projet par la suite. Québécois. Maintenant, vous participez cette année au festival Les Nuits d'Afrique. Oui. Dites-moi, est-ce que c'est votre première participation au festival? En fait, non. J'avais déjà participé en 2003 en tant que membre d'un autre groupe, dont la dernière syllabe finit en ko aussi, qui s'appelle Dibondoko. Alors, je sais pas ce que j'ai avec cette syllabe-là, mais bon, on dirait qu'elle me plaît. Donc, en 2003, on avait fait, en fait, la première partie de Manu Dibango. Et puis ensuite, par la suite, en 2006, on était retourné faire la première partie de Youssou N'Dour. Et puis là, cette année, on va faire en fait une première en collaboration avec Wesley aussi, qui est un autre groupe montréalais. Et puis on va faire un spectacle avec nos deux groupes-là. Ok. Maintenant, parlez-nous du spectacle. Qu'est-ce que vous réservez au festival cette année? Moi, je pense que ça va être une fusion vraiment là, typiquement montréalaise. Il faut dire que le matériel est majoritairement en français. Moi, je trouve que c'est important la langue française, puis il faut en faire la promotion, surtout dans des styles, dirons, plus pas ethnique par faute de vocabulaire, là, disons. Donc, nous, on injecte des rythmes qui sont plus des Caraïbes, des rythmes plus urbains, par exemple, un peu de hip-hop, il y a un peu de rock là-dedans. Il y a un peu aussi d'influence africaine dans ce qu'on fait, mais tout ça reste quand même en français. Et puis aussi, on a un musicien qui est quand même extraordinaire, un multi-instrumentiste, qui fait dans la flûte andine, il fait dans le violon chinois, le monocorde vietnamien, le charango, il s'appelle Lubakwash, très bon musicien. Et puis aussi, on est entouré d'autres musiciens qui vont vraiment lever le toit du Club Lambi le 17 juillet. Là. Alors, je conseille à tout le monde d'être là et de ne pas manquer le spectacle. En plus, avec Wesley, qui est un autre bon musicien montréalais, je vous dis que ça va vraiment faire une soirée qui va faire très très chaud. Là. Ok, merci Ramon. Pas de problème.